Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Deux Français du Real Madrid dans le viseur. Vexé de voir le Real Madrid attendre patiemment une arrivée libre de Kylian Mbappé l'été prochain, le Paris Saint-Germain pourrait aller piocher chez les Merengues. Ainsi, les Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga seraient dans le viseur. Et après, quel visage pour le PSG l'été prochain? Bien évidemment, il est encore bien trop tôt pour répondre à cette question. Mais lors du mercato estival qui vient de s'achever, la tendance a été claire dans les rangs du Paris Saint-Germain. Léo Messi et Neymar Jr., deux trentenaires de classe mondiale, ont quitté le navire, laissant place à un nouveau souffle. Un nouveau souffle partiellement français, avec la signature des champions du monde 2018 Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, comme des vice-champions du monde en titre Randal Kolo Muani. La donne devrait être la même l'été prochain. Sans Kylian Mbappé, le meilleur buteur du dernier mondial et des 5 dernières éditions de la Ligue 1 devrait rejoindre le Real Madrid. Dans l'autre sens, le PSG semble préparer sa vengeance. Tchouaméni et Camavinga pistés par les Parisiens. Selon les dernières informations signées au Diario, média madridista, le Paris Saint-Germain aimerait étoffer son milieu de terrain la saison prochaine. Cet été, Manuel Ugarte est venu prêter main forte au PSG et pour l'heure, force est de constater que son association avec le jeune crack Warren Zaïre-Emery fonctionne plutôt bien. Nos confrères croient savoir que Paris lorgne sur deux internationaux français, à savoir Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Des informations à prendre avec des pincettes, le Paris Saint-Germain ayant été déjà lié de près ou de loin avec deux des Brésiliens du Real Madrid, Vinicius Junior et Rodrigo. Mais dans le football, tout peut aller très vite et rien ne dit que les anciens monégasques et rennais ne souhaitent pas rentrer au bercail dans un futur proche. Affaire à suivre de très près. Haaland dévoile la raison, pourquoi je n'ai pas marqué contre le Real Madrid. Erling Haaland, la saison dernière, a pratiquement marché sur tous les clubs en Europe mais n'a pas pu rééditer la même performance face au Real Madrid. Pour sa première saison à Manchester City, Erling Haaland n'a pas connu de temps d'adaptation. Très rapidement, il a confirmé son énorme talent. C'est un buteur et l'a prouvé dès ses premiers pas avec les Sky Blues. La saison dernière, le Norvégien a tremblé les filets à 54 reprises dont 12 en Ligue des Champions. Dans cette compétition, l'attaquant de 23 ans a été clinique devant les buts. Il a mis en difficulté de nombreux gardiens en Europe sauf Thibaut Courtois. Dans une interview accordée à France Football, il révèle pourquoi il n'a pas pu marquer contre les Merengues la saison écoulée. Lors du match contre le Real Madrid à l'Etihad, NDLR, stade de Manchester City, j'ai eu l'occasion de marquer 2 ou 3 buts mais Thibaut Courtois a fait un des matchs de sa vie, rire. A-t-il expliqué. Sans un but d'Erling Haaland, Manchester City explose le Real Madrid. Éliminé en demi-finale de Ligue des Champions lors de la saison 2021 à 2022 par le Real Madrid, Manchester City a pris sa revanche la saison dernière. Et ce de la plus belle des manières. Les Citizens ont explosé les Merengues au match retour à l'Etihad Stadium. Au Santiago Bernabéu, le Real Madrid et Manchester City se sont séparés dos à dos, 1-1. Vinicius Junior a ouvert le score à la 36e minute avant l'égalisation de Kevin De Bruyne à la 67e minute. Au retour, les hommes de Pep Guardiola ont déroulé. Ils se sont imposés sur le score de 4-0. Bernardo Silva, auteur d'un doublé, Manuel Akanji et Julian Alvarez ont été les bourreaux de Carlo Ancelotti et ses partenaires. Dans ce match, Erling Haaland a tout tenté. Mais, il n'a pas pu tromper la vigilance de Thibaut Courtois. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet,
commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Real Madrid, grosse déception pour Raúl. L'entraîneur du Real Madrid Castilla, Raúl González, a appris une très mauvaise nouvelle sur son avenir. Nommé à l'été 2019 entraîneur de la Castilla du Real Madrid, la réserve du club de la capitale espagnole, Raúl a eu la possibilité de quitter son poste afin de s'installer sur le banc de touche d'une équipe de Liga. Comme expliqué sur notre site, l'ancien attaquant phare de la Maison Blanche était pressenti pour prendre les commandes d'un club espagnol de première division en grande difficulté depuis le lancement de la saison 2023 à 2024, à savoir Villarreal. En quête d'un nouveau coach en vue du remplacement de Quique Setién, remercié en début de semaine, le sous-marin jaune a sondé l'homme de 46 ans. Mais ce samedi, le club basé à la Ceramica a mis un terme au suspense en dévoilant le nom de son nouveau technicien, qui ne sera pas le triple lauréat de la Ligue des Champions. Plutôt que Raúl González, Villarreal fait le choix de se tourner vers Paschta. Une seule victoire en 4 matchs. Dans un communiqué publié sur ses canaux officiels, Villarreal annonce la nomination du manager de 55 ans. Libre de tout engagement depuis son départ du banc de touche du Real Valladolid, en avril dernier, l'ex-coach d'Elche a paraphé ces dernières heures un contrat valable jusqu'au terme de l'exercice en cours. Paschta dirigera aujourd'hui son premier entraînement en prévision de ses débuts contre Almeria à domicile, le dimanche 17 septembre, dans une rencontre de la 5e journée de Liga. Le successeur de Quique Setién aura pour mission de redonner un second souffle aux partenaires de Francis Coquelin, 15e du classement avec 3 points et une seule victoire décrochée contre le Real Majorque, 1-0, pour 3 défaites contre le Betis Séville, 1-2, le FC Barcelone, 3-4, et Cadiz, 1-3. Sur la scène européenne, Villarreal prendra part à la phase de poule de la Ligue Europa. Dans le groupe F, les Espagnols défieront le Stade Rennais, le Maccabi Haïfa et le Panathinaïkos. Tremblement de terre au Maroc, le Real Madrid envoie un message de soutien au Maroc. Le Real Madrid a exprimé sa profonde consternation et sa solidarité aux victimes du tremblement de terre qui a frappé le Maroc. Message du Real Madrid au Maroc. Le Real Madrid a exprimé sa profonde consternation et solidarité avec les victimes du tremblement de terre qui a frappé le Maroc tôt ce matin et qui a fait jusqu'à présent 632 morts et plusieurs centaines de blessés. Dans un communiqué publié ce matin par le club, son président, Florentino Pérez, et son conseil d'administration ont exprimé leurs condoléances et leur affection aux familles des défunts et à tout le peuple marocain. Ils souhaitent également un prompt rétablissement aux blessés et leur transmettent leur force et leur affection. Le Real Madrid C.F., son président et son conseil d'administration expriment leur profonde consternation et leur solidarité envers les victimes du tremblement de terre qui a frappé le Maroc ces dernières heures. Notre club tient à exprimer ses condoléances et son affection aux familles des défunts et à tout le peuple marocain. Nous souhaitons également un prompt rétablissement aux blessés, à qui nous transmettons toute notre force et notre affection, peut-on lire dans le communiqué. Le Maroc a annulé son match contre le Libéria. Dans la nuit de vendredi à samedi, le Maroc se voyait frappé par un terrible séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. La région de Marrakech principalement touchée, le bilan s'élève à plus de 800 morts et plus de 600 blessés. Une catastrophe qui ne touche pas que la terre marocaine, mais aussi ses alentours. Le match entre le Maroc et le Libéria, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, a été annulé ce samedi. Vous pensez en commentaire, Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.